Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Bonjour, nous voici ensemble pour un troisième podcast à la rencontre aujourd'hui de Frédéric Delhomme, à la tête de l'entretien dijonnais en Bourgogne. Bonjour Frédéric Delhomme. Bonjour Séverine. On va évoquer tout de suite après votre parcours et votre vision des métiers de la propreté, mais peut-être présentez-nous d'abord un peu l'entreprise que vous dirigez. Alors l'entreprise que je dirige, on l'appelle communément Groupe Entretien Dijonnais. Ça regroupe 3 entités juridiques distinctes. On intervient sur la région Bourgogne-Franche-Comté avec un effectif de 1000 salariés représentant 415 ETP. Un chiffre d'affaires de 21 millions au niveau du groupe, toute activité confondue, en y intégrant le service à la personne, la 3D, les espaces verts, et plus spécifiquement 17 millions et demi sur le marché du nettoyage industriel classique. Maintenant, racontez-nous un peu comment et quand vous avez débuté dans le secteur de la propreté. Déjà, à la base, j'ai fait des études supérieures dans l'expertise comptable et puis 10 ans dans le secteur bancaire, donc rien à voir avec le nettoyage. Mais le nettoyage, je suis tombé dedans quand j'étais petit, en 78. Mon père a créé l'entretien dijonnais, j'avais 12 ans. Et en 99, quand il s'interrogeait sur la suite à donner à l'entreprise, la cession à un groupe ou la continuité familiale, j'ai fait le choix de la continuité familiale et j'ai repris en 99. J'ai travaillé avec mon père pendant 4 ans et j'en occupe les fonctions de gérant puis président depuis le 1er janvier 2003. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de rester dans ce secteur ? Vous vous dites d'assurer la continuité familiale, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tiennent à cœur dans ce secteur de la propreté ? Au préalable, ce qui m'anime au quotidien, c'est avant tout la liberté. Et c'est d'ailleurs pour moi le fondement de l'entrepreneuriat, à savoir bénéficier de ses succès et assumer ses échecs. Je suis plus à l'aise dans les métiers de service parce qu'il y a de la diversité, avec une préférence pour moi sur le management, avec le côté management vu du côté sportif, avec toute une partie de management des équipes qui concourent à la réussite de l'entreprise qu'on dirige. Vous parlez de la réussite de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un marché particulier que vous avez remporté qui vous rend fier aujourd'hui ? Récemment, oui, un marché local qui représente environ 100 000 euros par an, pour lequel on était en concurrence avec un des majors du secteur et sur lequel on a eu la chance d'être retenu avec une différence de prix de 20% avec nos concurrents. Donc, c'est la fierté du nom, de la marque qui a été déposée, de la notoriété et surtout la fierté de l'encadrement intermédiaire parce que depuis que je fais ce métier, je suis persuadé que la différenciation entre les entreprises de propreté résulte de la qualité du management intermédiaire. C'est quoi justement votre méthode pour impliquer davantage ce management intermédiaire et d'ailleurs d'une manière plus générale vos collaborateurs ? Déjà sur le mode de rémunération et à partir du moment où on met la notion de variable et la notion de centre de profit où chacun est responsable de son portefeuille avec des clés de répartition y compris au niveau des dépenses, on arrive à une application plus forte que dans la mutualisation. C'est quoi pour vous votre plus grande réussite professionnelle ? C'est de fédérer autour de moi, d'avoir conservé mes équipes et d'avoir fait en sorte que dans l'encadrement intermédiaire, j'ai jamais un de mes proches qui est parti pour autre chose qu'un départ en retraite ou une maladie. Et cette fidélité de vos collaborateurs dont vous parlez, ça peut passer par quel type d'actions concrètes ? Et plus globalement, est-ce que vous avez engagé l'entreprise dans une démarche RSE ? La RSE, on l'appelle aujourd'hui RSE, on l'appelait il y a 20 ans le développement durable. Je dirais c'est pas parce qu'on met un mot sur un nom sur une action que ça la rend plus valorisante. Aujourd'hui de la RSE, du développement durable, on en fait depuis 20 ans, comme je vous l'ai dit, l'intégration de travailleurs handicapés, de l'intégration de personnel éloigné de l'emploi, je dirais c'est le credo un petit peu de notre profession. Donc oui, on fait de la RSE au sens large, oui, ça fait longtemps qu'on en fait, oui, on va continuer à le faire en y ajoutant tout ce qui est autour de l'énergie parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des chantiers que l'on anime au quotidien. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans la profession ? Les prix.
vendre au juste prix nos prestations. Alors ça fait à peu près pareil, ça fait à peu près 20 ans que j'entends les mêmes choses. Il y a des réunions, il y a des chartes, mais globalement la liberté c'est aussi la liberté d'entreprendre et la liberté de concurrence. Donc on peut bâtir tout ce que l'on veut autour de nous dès lors qu'on n'a pas une démarche responsable en vendant à des prix qui permettent de valoriser la profession. On se tire une balle dans le pied, mais ça c'est un vœu pieux, donc c'est pour ça que vous me parlez de baguette magique. Et ça passe aussi par savoir donner les moyens, apporter de l'innovation. Notamment le travail en journée. Moi, je suis soucieux de tout ce qui peut rendre attractif notre profession. Donc, le travail en journée avec des collaborateurs qui puissent travailler en continu en journée, ça permettra de faire venir des gens vers la profession, mais surtout de les garder, quoi. De pas partir pour mieux. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que on va pas demander aux autres ce qu'on n'est pas capable de s'appliquer à soi-même, mais faire en sorte qu'il y ait des vrais ambassadeurs du travail en journée permettra de non seulement d'attirer du personnel dans des métiers de la propreté, mais surtout de les conserver. Et puis en même temps qu'au travers du développement du travail en journée, faire en sorte que les collaborateurs soient affiliés à une seule entreprise et avoir moins de notion de multi-employeurs. C'est plus facile d'impliquer et de garder les gens à partir du moment où ils ont un unique employeur et à ce moment-là, ils sont plus rattachés à l'entreprise qu'au marché. Et vos clients, alors comment les convaincre pour le travail en journée? Est-ce qu'ils y sont sensibles ou réticents? Alors j'aurais tendance à vous répondre que ça dépend des clients, mais ça c'est une réponse un petit peu toute faite. Déjà, il faut avoir la volonté de communiquer, il faut avoir la volonté et la pédagogie pour expliquer aux clients les fondements même du travail en journée, les fondements même de notre profession, les amener à accepter que la prestation du nettoyage, comme ça peut le faire dans le secteur hospitalier, puisse s'effectuer en journée dans les secteurs comme le tertiaire et le syndic immobilier, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est toute une question de force de persuasion, comme on le fait avec nos clients au quotidien. Avec le parcours que vous avez, est-ce que vous pourriez nous définir l'entreprise de propreté idéale en 3 mots? C'est des mots un petit peu bateaux, mais qui n'ont pas changé avec le temps. C'est la proximité, la réactivité et au final la qualité. C'est quoi d'ailleurs le projet, le prochain projet pour votre entreprise? Celui qui vous tient le plus à cœur? C'est de développer désormais l'activité de multiservice chez nos clients. La maintenance immobilière de premier niveau, par exemple, on s'aperçoit qu'avec les difficultés de main-d'œuvre, dès lors qu'on a capté un client, le client il est demandeur d'activités de petite serrurerie, de petite électricité, de petite maintenance, de plomberie, etc., etc. C'est plus facile pour nous qui sommes sur place de changer un abattant WC, si je vais prendre un exemple, que d'appeler un plombier pour le faire. Donc, au niveau de l'entretien Dijonais, on a embauché au 1er novembre quelqu'un qui a un petit peu de l'or dans les mains, qui a travaillé dans le bâtiment et qui nous rejoint pour développer cette activité multiservice chez nos clients. Parce qu'on a des demandes et aujourd'hui, plutôt que de les renvoyer à nos confrères du bâtiment, on va essayer de les faire en interne. Les relations avec vos clients, elles sont comment aujourd'hui avec ce qu'on a vu pour les conséquences du Covid, maintenant avec cette inflation générale, cette crise énergétique? Comment sont vos relations avec les clients? Est-ce qu'elles sont meilleures? Est-ce que vous êtes mieux entendus? Je dirais que les relations avec les clients dans la période post-Covid, elles se sont largement améliorées. On est passé sur des relations plus cordiales et plus des relations de partenariat. Depuis, les choses ont repris le cours normal. Quelles sont les 2 dates qui ont marqué votre parcours professionnel? 2002, départ en retraite de mon père. Moi, je suis arrivé dans le nettoyage en 99, comme je vous l'ai dit. On a travaillé 4 ans ensemble. On a travaillé 4 ans ensemble sur une phase d'observation du métier, parce que, comme je vous l'ai dit au préalable, je connaissais pas le métier. Donc, en 2002, quand mon père est parti, il a fallu être seul aux commandes et puis essayer de mettre en application ce que je savais faire, s'appuyer sur ce qui fonctionnait bien, apporter un petit peu une vision différenciée du métier. Et puis, je dirais après 2016, parce que de 2002 à 2016, on a travaillé sur de la croissance organique uniquement, sur ce qu'on savait faire, développer nos spécificités. Puis en 2016, on a commencé à racheter des sociétés autour, faire de la croissance externe. Et à chaque fois qu'on fait de la croissance externe, il faut intégrer avec notre manière de voir, notre manière de faire, des sociétés avec une culture différente.
2 dates, c'est le départ en retraite de mon père en 2003 et puis en 2016, on va voir ailleurs ce qui se fait, comment ça peut se faire et comment les choses peuvent être intégrées dans une méthode de travail qui est la nôtre. Merci beaucoup Frédéric Delhomme. On retrouve votre portrait dans le numéro de service d'octobre-novembre et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.